Nous allons parler maintenant d'un autre temps, une stratégie incontournable puisque c'est celle de l'État. Et alors pour en parler, je demande à Alain Vallée, directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie. Et je rappelle que la DRIE d'Île-de-France est un service déconcentré du ministère de l'Environnement. Monsieur Vallée, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Quel rôle joue l'État pour accompagner le déploiement de la transition énergétique ? Merci et bonjour à vous tous. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur la loi de transition énergétique, qui est en pleine actualité, évidemment, mais je développerai aussi sur la politique que l'on mène au niveau de la région et au niveau du département, si vous le voulez bien. Et tout ça en 10 minutes, je crois. Et je me permets de vous donner la zapette, tout ça en l'espace de 10 minutes, oui. Oh, si on fait moins, c'est toujours moins. Et si on fait plus, c'est plus. Alors d'abord, la loi de transition énergétique est parue au journal officiel du 18 août 2015, donc extrêmement récente. Après un débat parlementaire assez long, puisque je crois qu'il y a eu 150 heures de débat parlementaire, plus de 5000 amendements sur le sujet, donc qui montrent que la transition énergétique a fortement intéressé le Parlement, et bien en amont d'ailleurs de la loi, l'ensemble des partenaires. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour en discuter. Ce que cette loi va générer, environ 100 décrets et ordonnances qui vont suivre. La ministre s'est engagée à faire en sorte que la moitié de ces textes soient signés avant la fin de l'année. C'est un objectif extrêmement ambitieux, comme vous le savez. Et elle développera aussi un mode d'emploi de la transition énergétique qui sera largement diffusé à toutes les parties prenantes. Pour autant, on peut dire que cette loi comporte des mesures qui sont d'application immédiate, et notamment en matière d'énergie renouvelable, et tout le dispositif d'aide qui a été mis. Pardon. La zapette a joué toute seule. C'est assez vertical, votre pupitre. Voilà. Alors, Monsieur Vallée, oui, la petite zapette a joué un peu toute seule pendant que les papiers sont tombés. Voilà. On va se remettre sur le bon slide. Voilà. Alors, voilà. Alors donc, la loi de transition énergétique a développé un certain nombre de grandes orientations. La première grande orientation, c'est évidemment préparer l'après-carbone, l'après-pétrole, et en définissant effectivement, un nouveau modèle énergétique en France. La deuxième chose, c'est de développer la stratégie bas carbone, en diminuant fortement les émissions dioxyde de carbone. Et la troisième, c'est quand même de créer 100 000 emplois en 3 ans concernant la croissance verte. D'ailleurs, le dynamisme de M. Vignier a montré qu'on pouvait développer un certain nombre de choses, et notamment par Synergie Lab. Alors, des objectifs chiffrés, très ambitieux, mais importants, qui ont été largement discutés. Je ne vois pas très bien d'ici. Alors, 40% d'émissions de gaz à effet... Diminution de 40% d'émissions de gaz à effet de serre. 30% de consommation d'énergie... Diminution de 30% d'énergie, de consommation d'énergie fossile. Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie en 2030 et à 40% de la production d'électricité. Réduire globalement la consommation énergétique finale de 50% en 2050, diminuer, et ça c'est important aussi, la part des déchets mis en décharge à l'horizon 2025 de 50%, et diversifier la production d'électricité et baisser, comme vous le savez, ça a été l'objet d'un débat important au Parlement, et baisser à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025. Alors, des outils, quelques exemples pour les collectivités territoriales. Affirmation de la compétence intercommunale pour la distribution de chaleur et mise en place d'un schéma de développement de distribution de chaleur. Donc ça, c'est un point important, sachant qu'en Île-de-France, le développement des réseaux de chaleur est très, très avancé. La liaison, l'adéquation entre réseaux de chaleur et géothermie, d'ailleurs. Création d'un droit d'accès à l'information utile pour les actions de transition énergétique, qui sera fourni par les gestionnaires de transport, gaz et électricité. Participation active, facilitée au projet de développement des énergies renouvelables. Et puis, comme vous le savez, pour les collectivités locales,
possibilité de restreindre la vitesse des véhicules dans leur commune et également de restreindre, pour les zones sensibles liées à la pollution de l'air, de restreindre la circulation des véhicules. Alors, en Île-de-France, je reviens en Île-de-France, donc on a été largement anticipateur et précurseur, puisque on a approuvé un schéma régional climat, air, énergie, qui a été approuvé par le Conseil régional et arrêté par le préfet de région en 2012, avec plusieurs axes, renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments, doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et triplement dans le résidentiel. Le deuxième axe, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est développer le chauffage urbain avec l'exploitation de sites géothermiques et de façon à récupérer, avec aussi des actions fortes pour tous les grands consommateurs d'énergie, en les obligeant à avoir une véritable politique pour les obliger à restituer une partie de l'énergie qu'ils consomment. Par exemple, je veux parler des data centers, par exemple, qui se développent énormément donc en Île-de-France, et on leur demande maintenant de restituer une part de l'énergie qu'ils consomment. Et puis le troisième axe, qui va tout à fait dans le sens de la loi de transition énergétique, c'est une réduction de 20% d'émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, avec une forte baisse des émissions particules fines et dioxyde d'azote, avec, dans le cadre notamment de ce qui a été mis en place en Île-de-France, c'est le plan de protection à l'atmosphère, qui devrait d'ailleurs être révisé une nouvelle fois donc en Île-de-France dans les prochains mois. Voilà, ce qui montre qu'on a été quand même précurseur et qu'on rentre tout à fait dans le cadre de la loi de transition énergétique. Alors ensuite, la ministre a lancé un certain nombre d'appels à projets avec une enveloppe globale de 1,5 milliard d'euros sur les 3 ans qui va permettre d'alimenter et d'aider l'ensemble des développements de projets financés par la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est d'abord le territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui a été clos le 1er décembre 2014, mais c'est la première étape. Les lauréats bénéficient de 500 000 euros d'apport et de subventions pour développer leurs projets. L'objectif, c'est la réduction, évidemment, des consommations d'énergie et des gaz à émissions de serre. Et puis, on a dénoté 40 lauréats en Île-de-France, dont 9 qui ont été labellisés, lauréats. Les conventions sont en cours actuellement. Certaines, il doit en rester 3 à signer avec la ministre et les collectivités locales. Et puis 15 dossiers, disons, TE-PCV en devenir. Ceci, il s'agit de les conforter et de faire en sorte qu'on puisse les labelliser lauréats pour qu'ils puissent effectivement s'intégrer dans les territoires à énergie positive. Et puis 16 contrats locaux de territoire de transition énergétique. Alors, dans le 78, on voit qu'on a 4 territoires à énergie positive en devenir. Donc, l'État aidera les collectivités à structurer leurs dossiers pour labelliser. Et puis, évidemment, un contrat local territoire à énergie positive qui est au Mureau et qui est Synergie Lab, dont on vient de parler, que l'on va financer, compte tenu du dynamisme de Synergie Lab, dans le cadre du contrat local. Alors pourquoi ça n'a pas été TE-PCV? Et là, je rejoins totalement ce qu'a dit M. Vignier. Effectivement, il vaut mieux construire un projet collectif pour pouvoir monter un vrai projet TE-PCV. Là, il n'a pas été pris en compte parce qu'on est plutôt dans l'innovation et l'innovation n'est pas dans le cahier des charges TE-PCV. Mais ceci dit, l'État financera largement ce contrat local. Mais je vous rejoins en disant qu'il faudra construire un projet plus global avec l'ensemble des collectivités pour permettre un vrai projet de développement de transition énergétique. D'autres appels à projets, le territoire zéro gaspillage, zéro déchet. Donc, c'est pour limiter le nombre de déchets à traiter, notamment dans les décharges, faire en sorte qu'on fasse appel à l'économie circulaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les déchets ne soient plus considérés comme des déchets, mais des produits valorisables. Donc c'est un engagement fort
à mettre en place. On a eu 58 lauréats en France, dont 2 en Île-de-France. C'est peu en Île-de-France. Je pense qu'il va falloir largement le développer en Île-de-France. Une seconde vague est en cours et là, on fera largement de la diffusion et de l'information pour qu'on puisse aider les collectivités à développer ce zéro gaspillage, zéro déchet. Un autre appel à projet, qui est le projet territoriaux intégré, qui est ouvert jusqu'en décembre 2016, c'est surtout pour une aide aux entreprises qui s'engagent dans la transition énergétique. Alors, il est doté de 75 millions d'euros. Ensuite, un autre appel à projet, c'est 1500 méthaniseurs en 3 ans. Ça permet de transformer la biomasse en gaz et d'injecter dans le réseau gaz. Donc là, on a pas mal de projets en Île-de-France. On a quelques-uns dans les Yvelines, mais surtout dans l'Est parisien. On a 12 projets qui sont enregistrés en Île-de-France. Donc, on a une véritable ambition en matière de méthaniseurs. Autre projet, c'est Ville respirable en 5 ans, qui permet à chaque collectivité d'avoir un projet pour diminuer la pollution de l'air dans sa ville, avec 2 moyens, hein, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'organisations de la circulation, deuxièmement, la restriction de la vitesse des véhicules, et aussi, pour les zones sensibles, comme je le disais, de restreindre la circulation à certains véhicules. Certaines collectivités se sont lancées dans cette approche au niveau d'un ensemble de communautés au niveau de la métropole du Grand Paris, Saint-Maur-des-Fossés, Champlan et CA Vallée de la Marne, et je suppose qu'il y en aura d'autres qui vont venir se joindre à cette opération. Le fonds R, c'est un fonds qui est géré par l'ADEME, et qui consiste à faire en sorte d'inciter les particuliers et les professionnels à moderniser leur appareil de chauffage pour faire en sorte qu'on puisse diminuer effectivement la pollution de l'air et notamment ce qu'on appelle les particules PM10. PM10, ça veut dire toutes les particules inférieures à 10 microns qui sont extrêmement nocives. On s'aperçoit par exemple quand vous avez un insert dans votre cheminée, eh bien ça génère 25 fois moins de PM10 qu'un foyer ouvert. Donc une incitation forte à faire en sorte de fermer les circuits et surtout aussi ça permet aussi de développer les entreprises qui gèrent ce genre de foyer. Donc ça a aussi un aspect, évidemment, tous les aspects qu'on vient de dire ont tous un aspect économique et celui-ci en particulier. Voilà, donc on peut aider les collectivités à lancer toute une action en matière d'aide au renouvellement des appareils de chauffage et création d'un fonds d'aide aux particuliers également. Rappelle aussi qu'en Île-de-France, comme sur l'ensemble de la nation, on a lancé le plan de rénovation énergétique de l'habitat. Un objectif fort, hein, c'était permettre d'atteindre la rénovation énergétique des bâtiments pour 500 000 logements d'ici 2017, sur 120 000 logements sociaux et 380 000 logements privés. Il y a eu en 2014 la signature d'un protocole entre le préfet de région, le président du conseil régional et le président de l'ADEME pour la mise en œuvre du prêt qui a 3 axes forts. Enclencher la décision de rénovation énergétique, financer la rénovation énergétique, notamment à travers le crédit impôt transition énergétique, le CID, mais aussi des aides de l'ANA et aussi les certificats d'économie. Mobiliser la filière professionnelle et faire en sorte de développer la filière professionnelle qui était quand même pas très développée en la matière puisqu'il y avait très très peu d'entreprises professionnelles qualifiées pour faire de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc ce plan a permis aussi de développer la compétence dans les entreprises, de faire en sorte qu'ils soient qualifiés, mieux assurés et mieux structurés pour répondre à la rénovation énergétique qui demande effectivement des compétences particulières. Et puis, pour terminer, c'est le réseau énergie-climat des Yvelines que je signale, qui a été créé en 2012 pour aider les collectivités à réaliser leur plan climat-énergie territorial, qui maintenant, d'ailleurs, avec la loi
transition énergétique va s'appeler plan climat, air, énergie territoriale, puisqu'on rajoute la notion d'air, et l'ensemble des collectivités et PCI qui vont être constituées vont devoir mettre en œuvre d'abord élaborer un PCE-AT et ensuite effectivement le mettre en œuvre. Ce sont des rencontres qui sont réalisées annuellement pour accompagner les collectivités. Il y a des échanges, c'est une réunion qui permet d'échanger sur tous ces sujets-là et surtout d'aller dans l'innovation, la rénovation et tirer profit de ce qui se fait le mieux ailleurs. Voilà, le prochain rendez-vous est le 3 novembre après-midi. Voilà, j'espère que j'ai été pas trop long. C'était parfait, Monsieur Vallée, merci beaucoup. Donc le 3 novembre après-midi, il y a un rendez-vous, vous avez tous noté dans vos agendas. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là de la journée, et notamment auprès de Monsieur Vallée? Monsieur Vallée, peut-être rester un petit peu avec nous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'accompagnement de l'État? Madame, alors, je crois qu'il y a des micros. Oui, mademoiselle, il y a un micro à faire circuler juste devant vous, voilà. Alors, juste derrière vous maintenant. Et madame, je vais vous demander de vous lever, de sourire, bien sûr, vous êtes filmé, et de préciser qui vous êtes, s'il vous plaît. Le micro va peut-être s'ouvrir, s'allumer, les éléments décident parfois tout seuls. Voilà, le micro est allumé, nous vous écoutons. Simplement savoir par qui était géré le fonds R, s'il vous plaît. Le fonds R est géré par l'ADEME. L'ADEME est en fait l'enveloppe définie par l'ADEME, c'est une première enveloppe et pourra, si vraiment ça se développe bien, et on l'espère vivement, vous savez que la ministre est plutôt dans une politique d'incitation plutôt que dans la répression. C'est pour ça qu'elle a mis en place ce fonds R. Alors ce fonds R est un parallèle à ce qui se fait dans la vallée de l'Arve, qui conduit à Chamonix, puisqu'il était apparu une forte pollution, notamment en matière de particules inférieures à 10 microns dans la vallée de l'Arve, parce qu'il y avait beaucoup d'appareils de chauffage. Et donc ce fonds R a été mis et ça a permis de développer la modernisation des appareils de chauffage. Et on espère la même chose dans la région parisienne. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question? Alors moi j'en ai une, Monsieur Vallée. Comment est perçu, ou sont perçus plutôt, tous ces programmes d'aide et d'accompagnement par les entreprises et par les artisans aussi? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Est-ce qu'ils sont derrière? Comment ils perçoivent cette transition? D'abord, sous l'égide du préfet de région, j'ai mis en place ce qu'on appelle un comité régional de la transition énergétique, avec l'ensemble des services de l'État, mais aussi de tous les financeurs, que ce soit la BPI, que ce soit la Caisse des dépôts, l'ADEME, l'ANA, de façon à faire en sorte qu'il y ait une diffusion vers tous nos partenaires, que ce soit les collectivités locales au premier lieu, parce que ce sont les collectivités locales qui ont une responsabilité forte en la matière, et vous l'avez dit tout à l'heure, et je le rappelle, et les entreprises, évidemment, et faire en sorte que les entreprises se développe. Alors on discute avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, les chambres de l'artisanat, les agriculteurs, parce que même dans l'agriculture, on peut faire beaucoup en matière de transition énergétique. Et donc, c'est une diffusion de la communication, de l'information, et aussi du développement et de la prise en compte de cette nouvelle politique de transition énergétique et qui, je crois, cette loi va permettre un fort développement. Donc c'est par la diffusion, c'est par l'information et par toutes les actions d'animation que l'on mène, et les collectivités le font aujourd'hui par la transition énergétique. Il y a beaucoup de colloques ou de séminaires qui sont en train d'être mis en œuvre. On organise aussi à l'automne prochainement, enfin en septembre, pardon, on organise, parce que j'ai perdu la date, mais on organise le séminaire des énergies renouvelables avec des élus, avec l'ensemble des entreprises, l'ensemble des filières professionnelles, pour parler pendant une journée de l'ensemble du problématique d'énergie renouvelable, comme on le fait chaque année au niveau de l'Île-de-France. Toutes ces dates, évidemment, que ce soit le 3 novembre ou la date que vous venez d'avoir et que je n'ai pas non plus, vous la retrouvez évidemment sur le site de l'ADRIE. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire que la plupart des PowerPoint, des présentations que vous verrez aujourd'hui, seront très vite disponibles sur le site. Donc, vous pourrez vous replonger
dans tous ces actes des assises. Madame, au fond, s'il vous plaît, merci de vous lever et de vous présenter. Bonjour, Béatrice Détison, je suis adjoint au maire de Villaines-sur-Seine, de la CA2RS. Oui, on incite les maires à une politique d'incitation fiscale vis-à-vis de leurs concitoyens, dans le cadre de la transition énergétique, mais avec les baisses de dotation de l'État, c'est très difficile pour les communes de faire ce type de choix. Donc là, je vois bien une contradiction de la part de la politique de l'État. Je suis assez d'accord. Alors, je ne représente pas tout l'État aujourd'hui, hein, mais c'est une politique. Vous avez tout à fait raison dans votre approche. Moi, je crois qu'on doit y arriver collectivement. C'est-à-dire qu'une commune n'est pas seule, elle doit travailler en intercommunauté. Et ça, je pense que c'est le fondement, en liaison avec les services de l'État. Nous sommes dans la même galère ensemble. C'est-à-dire que nous devons développer ensemble. Donc faites appel aux services de l'État, notamment pour ce qui vous concerne en matière de conseil au territoire, à la direction départementale des territoires, hein, qui est chargée d'apporter une aide et un conseil à l'ensemble des communes, et surtout travailler en intercommunauté. Hein. Alors, va être constitué des EPCI à fiscalité propre, mais dans les communautés d'agglomération, on peut travailler, et de manière collégiale, pour effectivement faciliter cette situation de difficulté financière. Une dernière question? Non, pas une dernière question? Moi, j'ai peut-être une question, je me permets. Une question sur le contrôle derrière, parce que vous incitez, vous sensibilisez, vous incitez, vous formez, mais derrière, comment contrôle-t-on tous les efforts mis en place, que ce soit par les collectivités ou par les entreprises? Alors, d'abord, encore une fois, c'est une politique incitative. Oui, c'est de l'accompagnement. On n'est pas dans le régalien. Et donc, évidemment, derrière, on demandera, puisqu'il y a une aide de l'État conséquente, je parlais des TEPCV, où les lauréats bénéficient de 500 000 €. Il est clair que s'ils continuent à développer leur projet et qu'il y a un développement plus formalisé, une aide complémentaire pourra être vraisemblablement accordée. Donc, on ne s'arrêtera pas vraisemblablement aux 500 000 €. Donc, ça veut dire que c'est un travail collectif, c'est un suivi collectif que nous devons mettre en place. Ce n'est pas forcément un contrôle régalien. D'accord? Donc on ne va pas contrôler, par exemple, puisqu'on est dans une politique incitative, le nombre de particuliers qui vont se mettre, qui vont moderniser leur appareil de chauffage avec un insert. Comme c'est un dialogue. Voilà, c'est un dialogue. C'est un développement ensemble, on essaye de construire ensemble de façon à développer la transition énergétique avec tous les objectifs qui ont été fixés. Je crois que c'est un travail collectif et je crois qu'il faut le voir comme ça et pas le voir sous l'angle contrôle. Alors évidemment, l'ADRIE exerce des contrôles, comme vous le savez, énormément vis-à-vis des industriels notamment, mais pas seulement. En matière de police de l'eau, dans des tas de domaines. Mais là, on est plutôt, je le répète, dans une politique incitative, politique de développement, de prise de conscience pour permettre le développement de la transition énergétique, qui est un facteur de croissance extrêmement fort, puisque je rappelle qu'il y a des objectifs de croissance importants et de développement des entreprises derrière, et faire en sorte que les citoyens se trouvent dans une situation de confort beaucoup plus appréciable que celle que l'on a actuellement, notamment dans une région comme la région parisienne. Merci beaucoup, Monsieur Vallée. Merci.